Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, on aborde le sujet des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils ne sont ni des astres, ni des astéroïdes, ni des planètes. Ce sont en fait des points fictifs. Alors, on a instauré où étaient ces points fictifs-là et pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est que on s'est basé sur l'elliptique. Donc, c'est la trajectoire du Soleil dans le ciel vue de la Terre. Je vous mets une image à l'écran que vous voyez. Qu'est-ce que c'est l'elliptique? Alors, en fonction de cette trajectoire-là du Soleil, on s'est dit que le nœud lunaire nord serait au-dessus et le nœud lunaire sud, c'est quand il est, dans le fond, ce point en dessous. Alors, on les compare un peu à un dragon. Le nœud lunaire nord, c'est la tête du dragon et le nœud lunaire sud, c'est la queue. Alors, dans le fond, le nœud lunaire nord, on l'appelle aussi Rahu et il représente notre évolution. C'est issu, dans le fond, de la tradition indienne. Alors, c'est pour ça que je vous parle de noms peut-être étranges ou de leur rôle un peu étrange. Mais bon, il y a plein de belles choses à savoir sur les nœuds lunaires. Pour sa part, le nœud lunaire sud, lui, porte le nom de Ketu et il représente la purification. Fait que je vais vous donner encore un peu plus de détails dans cette vidéo-là. Ce que je compte faire aujourd'hui, en fait, c'est de vous donner des informations sur les nœuds lunaires. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, oui, je vais vous donner des informations sur les nœuds lunaires en partie 1 et en deuxième partie, on va tourner nos yeux pour, encore une fois, un regard astrologique. J'aime beaucoup dire ça. Et c'est en fait aller voir de quoi aura l'air le ciel pour l'entrée des nœuds lunaires. Donc, l'axe des nœuds lunaires va changer. Alors, on va aller voir un peu plus en détail en deuxième partie, mais cette fois-ci, je n'aborderai pas l'impact des nœuds lunaires sur les 12 signes. Donc, si vous voulez faire des recherches sur Internet, c'est génial et bienvenu, mais moi, pour ma part, cette fois-ci, je ne le ferai qu'en deux parties. Alors, les nœuds lunaires en partie 1, on va y aller avec des informations. On va continuer. Alors, oui, ce sont des points fictifs et c'est quand la Lune traverse l'elliptique que on va avoir une formation d'un point fictif qu'on appelle un nœud lunaire. Alors, quand la Lune est au-dessus de l'elliptique, ça va former le nœud lunaire nord. Quand elle est en dessous de l'elliptique, ça va former le point nœud lunaire sud, donc Ketu, qui est la queue du dragon. Et, chose agréable à savoir, c'est que les éclipses solaires et lunaires se forment autour de ces nœuds lunaires-là, mais quand la Lune passe proche des nœuds lunaires. C'est pour ça qu'elles se forment, les éclipses, soit au printemps, soit à l'automne. Alors, on n'a pas des éclipses n'importe quand dans l'année. C'est quand la Lune approche les points des nœuds lunaires. Donc, rentrons un peu plus en détail maintenant sur la signification de ce que veut dire un nœud lunaire nord et ce que veut dire un nœud lunaire sud. Donc, le nœud lunaire nord, lui, il est le lieu de nos peurs, de nos désirs conscients, des émotions refoulées, cachées, de toutes les manipulations qu'on peut faire pour essayer de transformer la situation à notre avantage. Il représente aussi tout ce qui est de transformation, le nœud lunaire. C'est pour ça qu'on dit que le nœud lunaire nord se rapporte à l'évolution. Donc, pour avancer dans notre évolution personnelle, ça va être de dépasser les peurs qu'on a, de
prendre conscience de nos désirs profonds, de, dans le fond, être en harmonie avec nos émotions. Donc, c'est tout ça, le nœud lunaire nord. Il y a beaucoup de choses autour du nœud lunaire nord. Et c'est pour ça que moi, je l'intègre dans mes analyses astrologiques. C'est pour ça qu'ils font partie des aspects que je vous présente dans mes vidéos. Le nœud lunaire sud, pour sa part, c'est le lieu de la non-identité. Quand on n'exprime pas qui on est, quand on n'est pas dans notre véritable couleur, quand on n'est pas totalement nous-mêmes. Donc, on n'est pas dans notre propre force, notre propre lumière. Et avec le nœud lunaire sud, on est plutôt dans des désirs qui sont inconscients. Alors, ce qui est important quand on parle du nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'alléger? De quoi j'ai besoin de me départir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour être plus dans mon identité, dans ma lumière, dans qui je suis, dans le fait de prendre conscience de mes désirs. Alors, le nœud lunaire sud, c'est plutôt ça, et c'est pour ça qu'on l'appelle le nœud lunaire sud, purification. Alors, j'ai besoin d'enlever, j'ai besoin de purifier quelque chose, j'ai besoin de faire du ménage pour être capable d'évoluer vers mon nœud lunaire nord. On va maintenant rentrer dans l'axe des nœuds lunaires qui va changer. Pour ma part, c'est le 12 juillet 2023. Pourquoi je dis pour ma part? C'est que j'ai vu d'autres dates sur Internet. Certains parlent du 15, du 17, du 18 juillet, mais mon logiciel est formel. Les nœuds lunaires changent d'axe le 12 juillet 2023. Ils vont conserver cet axe-là pendant 18 mois. Alors, ils resteront positionnés pendant 18 mois et ce, jusqu'au 28 janvier 2025. Donc, c'est un axe qui va beaucoup tourner autour de la confiance en soi, la confiance en ses capacités, la confiance en qui nous sommes, la confiance en notre évolution. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le nœud lunaire sud va entrer dans la maison 7, qui est celle de la balance. La balance, c'est un signe qui est très médiateur. Il va s'ajuster, il va vraiment se calibrer, s'équilibrer pour que tout se passe bien autour de lui, que tout le monde soit heureux, au risque de s'oublier. Pour sa part, le nœud lunaire nord entre dans la maison 1, qui est le bélier. Le bélier, un signe de feu, la balance, pour sa part, un signe d'air. Mais le bélier, c'est un signe puissant, un signe fonceur. Et la maison 1 représente le « j'existe ». Qui suis moi? Alors, le bélier est concentré sur le moi, tandis que la balance, elle, va avoir une ouverture sur le nous. Alors, on sent clairement qu'on est dans un axe d'individuation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va passer du côté de la balance avec une vision dans laquelle on va beaucoup valoriser l'autre, on va beaucoup encourager les autres, on va beaucoup se rallier au groupe pour que le nous soit heureux, que le nous soit équilibré, que tout le monde soit confortable. Et cet axe-là va plutôt nous tirer vers une vision propre à l'affirmation de qui nous sommes. Alors, le défi va être de, oui, conserver quand même une partie de sociabilisation, d'ouverture sur les autres, mais en ne s'oubliant pas. Alors, intégrer plus de qui je suis, se rapprocher plus de qui je suis, exprimer plus de qui je suis, tout en étant dans une vision de groupe. Alors, c'est vraiment de contrebalancer les deux, donc pas juste en balance, mais pas juste en bélier. Et ces deux signes c'est des axes, donc ils sont
contraire, ils sont différents. Alors, des fois, on va être plus d'un côté, des fois, on va être plus de l'autre. Et une autre chose, ben, ça va être d'accepter de sortir de cette dépendance de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans notre balance, quand on est vraiment dans le je m'ajuste pour être au même diapason que l'autre, on va peut-être développer une forme de dépendance à l'autre. Je veux tellement être bien avec tout le monde que je vais écouter ce qu'il veut, je vais m'adapter à lui, je vais modifier mon comportement, modifier mon langage, mais en faisant tout ça, en étant dans une médiation si forte, c'est une forme de dépendance. On perd de qui nous sommes en faisant ça. Et la proposition des nœuds lunaires, c'est de sortir dans cette forme de dépendance, d'attachement si fort à l'autre, de pour être aimé, il faut que je sois ce que l'autre dit. Pour être accepté, il faut vraiment que je fasse ce que l'autre fait. Alors, c'est vraiment des chaînes qu'on se crée soi-même en pensant qu'on va être plus heureux parce qu'on est dans le groupe. Donc, ça va être de sortir de cette dépendance-là parce qu'on a l'impression d'être en confiance, mais c'est plutôt une forme de dévalorisation qu'on fait. On déprécie ce que nous, on pense, ce que nous, on dit, ce que nous, on fait pour venir s'ajuster à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce jeu-là qui est si subtil. Alors, ça va être de trouver comment on peut se détacher du regard des autres. Comment on peut s'affirmer plus dans qui nous sommes, pas en détruisant l'autre. Il y a une façon, oui, d'équilibrer les choses, mais de s'affirmer, de dire « moi, je pense, moi, je suis comme ça, moi, j'aime telle chose, toi, t'aimes telle autre. » Comment on peut convenir d'une entente pour que chacun soit heureux et non pas que quelqu'un perde de sa couleur? Donc, c'est refuser la passivité parce que quand on est dans une forme de médiation forte, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on s'oublie, on est dans une zone de confort, on reste dans ce que les autres attendent de nous, mais on s'exprime plus, on ne s'affirme plus, donc on est passif dans notre identité, dans ce que nous sommes, pour se plier aux autres. Donc, c'est très, très, très subtil, ce jeu-là. C'est très psychologique, c'est très sous-entendu et ça vient beaucoup de notre éducation, certainement. Mais je pense qu'on peut trouver une forme d'individualité respectueuse de l'autre et qui fasse qu'on soit encore plus fort ensemble et non pas se copier un l'autre. Parce que si tout le monde se suit, ben, c'est à se demander qui est le meneur. Et qui est le meneur, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Alors, je fais juste vous donner la parenthèse que si vous connaissez les fables, par exemple, la fable du corbeau et du renard, ça exprime très bien ce jeu des nœuds lunaires-là. Donc, je pour le bélier, nous pour la balance, donc un jeu qu'on fait ensemble. Et le corbeau représente la balance, tandis que le renard représente le bélier. Alors, la balance, qui a quelque chose d'intéressant, qui a un beau joyau, qui a un beau morceau de fromage très appétissant, ben là, le bélier qui pense juste à lui, qui voudrait vraiment l'amener dans son filet, hein, qui veut servir ses intérêts, il va approcher le nous et il va tenter de le charmer pour l'amener dans ses intérêts, l'amener dans qui il est, l'amener dans comment lui voit les choses. Donc, c'est tout ce côté psychologique-là qui est quand même très intéressant à analyser si ça vous intéresse. On peut aussi voir dans cet axe balance-bélier un jeu aussi entre Vénus et Mars. Vénus qui est l'amour, qui est les relations, les petits plaisirs, et Mars qui est l'action, mais l'action dans le sens que lui, il veut, qui est vraiment, je pense à moi, j'agis dans ma direction et advienne que pourra. Il ne pense pas au nous, le Mars. Il a une idée qui lui plaît et il y va. Alors, comment on peut voir ce jeu de Vénus et de Mars? Ben, avec Vénus, on a peur
d'être blessé. On a peur d'être rejeté. On a peur de perdre ce lien à l'autre qui est si important pour soi. Alors la Vénus, elle est bien dans les relations. Elle est bien avec les gens qui l'entourent et elle va tout faire pour garder ce lien d'attachement-là au détriment d'elle-même souvent. Et c'est ça que la balance fait. Elle va tellement dans sa médiation, dans ce jeu d'équilibrer, qu'elle va, pour équilibrer les choses, elle va plutôt mettre beaucoup d'eau dans son vin et s'oublier elle-même et en venir à accepter des choses qui parfois, pour elle, peuvent être douloureuses et blessantes parce qu'elle ne veut pas être rejetée. Elle ne veut pas perdre l'amour de l'autre, l'attachement. Ce que ça va faire, c'est que ça peut amener la personne à être dans une crise de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que elle va, au travers de ce jeu-là, de cette situation-là, devoir se resituer, devoir se revaloriser dans qui elle est, de clarifier les valeurs qui sont importantes pour elle. Donc, qu'est-ce qui est important vraiment? Qu'est-ce qui est désaxé? Qu'est-ce qui est déséquilibré dans cette relation-là qui fait que ça donne l'impression que tout va bien, que tout est beau, mais ce n'est pas le cas. C'est déséquilibré. Et quand c'est déséquilibré, on se sent mal, on se sent tiré et c'est là où on est beaucoup dans de la dualité. Ça va bien, mais non, je me sens mal. On est équilibré. Non, c'est déséquilibré. Je me sens écoutée. Ben non, c'est moi qui écoute l'autre, mais l'autre ne m'écoute pas pantoute. Je fais semblant qu'elle m'écoute pour avoir une relation équilibrée. Donc, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte dans tout ça. Mais la Vénus représente cette balance qui est la maison 7 dans l'axe des nœuds lunaires. Mars, lui, représente le nœud lunaire nord. Donc, c'est ce qu'on a à atteindre tout le monde. Qu'est-ce qu'on a à atteindre? C'est de trouver notre place personnelle, notre pleine puissance, notre pleine lumière, sans attendre les limites de l'autre, sans attendre l'approbation de l'autre, sans céder son pouvoir à l'autre. Donc, le but, c'est d'aller rechercher notre pleine place, notre plein pouvoir dans ce jeu des relations-là. C'est toute une ouverture qu'on a. On a 18 mois, c'est pas pour rien, ça va être intense, ça va brasser beaucoup de choses. Vous allez voir, le ciel va jouer lui aussi ses rôles, mais le but, c'est d'aller rechercher sa place, reprendre son pouvoir. Donc, arrêtez de s'oublier, de se diminuer, de se rapetisser, de penser que seulement l'autre a la bonne réponse, mais que vous n'avez pas raison. C'est un peu de A, un peu de B qui donne un résultat. Alors, ça va être de reprendre sa place, de sortir peut-être de ce côté petite victime protégée par l'autre. Ah non! On reprend notre rôle d'adulte, on reprend notre rôle d'humain, on se lève debout et on n'a pas à être protégé par l'autre. On peut se soutenir un l'autre, on peut s'écouter un l'autre de façon tout à fait équilibrée. Donc, notre balance va venir retrouver toute sa force première, mais pas besoin d'être protégé. On n'est pas des enfants, on est adultes. Alors, on a chacun notre place et nos responsabilités. Donc, c'est de recontacter avec cette étincelle d'action, de je reprends ma place, je reprends mon pouvoir, je reprends mon potentiel, je m'exprime et je peux être debout et autonome. Alors, quand un Mars est dans une cage dorée, qu'il est brimé dans son expression, dans son pouvoir de qui il est, Mars, ce qu'il fait, c'est qu'il est compulsif. Il fait beaucoup de choses impulsives, compulsivement. Il peut même être dans une anxiété, une agressivité. Pourquoi?
c'est l'expression être comme un lion en cage. Ben, quand Mars est dans une cage, il est un lion en cage. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin euh, de pouvoir agir et non d'être enchaîné. Alors, un Mars en cage, c'est comme une bombe, c'est une cocotte minute et peu importe quand il finira par exploser. Alors, c'est important de pouvoir le laisser s'exprimer en toute naturalité et non pas d'être plus que l'autre. Donc, à toutes les fois qu'il y a des tiraillements, ça amène des formes de volcans, des formes d'explosion. Donc, cet axe, ce nœud lunaire-là, de Bélier-Balance, ce qu'il va nous proposer, c'est d'entrer en amitié avec soi-même, de se détacher du regard extérieur et de se reconnecter au regard intérieur bienveillant, de s'entourer de bonnes personnes et non pas de personnes toxiques, d'oser faire le pas de se libérer si tel est le cas qu'on est dans une relation toxique. Attention au chantage affectif aussi qui va jouer énormément pendant la prochaine année. Donc, un Mars qui veut attirer un Balance dans ses filets, il va utiliser sa carte du chantage affectif. Donc, tu comprends, c'est pour ton bien. Il faudrait vraiment que tu penses à aller dans telle direction, choisir telle option, parce que c'est vraiment pour ton bien. On veut vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais c'est pas le mieux pour toi, c'est le mieux pour moi. Donc, comprenez-vous, c'est encore ce moi, ce je qui brime le nous. Alors, si nous sommes influençables, ça va nous rentrer dedans et ça va nous amener à douter. Ce qui va être important, ça va être de se repositionner, de s'affirmer dans ce qu'on pense, donc d'avoir confiance en ce qui est important pour soi, même si l'autre peut être déçu. Ça peut nous amener à dire non et c'est pas facile de dire non à quelqu'un. Et une des dernières informations de la partie 1, c'est de savoir que les nœuds lunaires sont en carré avec Pluton dès le début du transit. Alors Pluton en Capricorne, les Capricornes, vous allez fortement ressentir ce carré Pluton avec les deux nœuds lunaires. Les décisions peuvent être difficiles, ça peut bouger beaucoup de choses, ça peut vous faire jouer beaucoup dans votre niveau. Est-ce que vous êtes influençable? Est-ce que vous cherchez à tout prix qu'on vous aime? Est-ce que c'est très important pour vous de faire partie d'un groupe quoi qu'il arrive? Donc, est-ce que vous allez vraiment vous respecter dans ce qui est important pour vous ou vous allez plutôt équilibrer les choses en pliant pour faire plaisir à l'autre? Donc, attention à ce carré nœud lunaire Pluton. Et voilà, toute dernière chose, quand on est dans un bélier qui est un signe de feu, il peut y avoir des maux de tête qui ressortent, des inflammations dans le corps, qu'on ait l'impression de sentir le feu à l'intérieur, donc avec la chaleur, l'été qui s'en vient, et peut-être même une forme d'éruption. Ça peut être des boutons, ça peut être des rash, ça peut être du psoriasis. Donc, quand un bélier est quand un nœud lunaire est dans un signe de feu comme le bélier, ça peut faire ressortir ces choses-là. Donc, petit côté tout mini peu, côté santé. Maintenant, tout de suite, je vais voir le deuxième partie qui est le regard astrologique. La chose que je voudrais vous dire, c'est que dans ce ciel que vous voyez à l'écran, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouge. Donc, ici, vous voyez Pluton dans le signe du Capricorne, c'est ce que je vous disais. Et regardez Pluton, il est en carré avec le nœud lunaire Nord qui vient de rentrer dans le Bélier. Et il est en carré avec le nœud lunaire Sud qui, lui, pour sa part, vient de rentrer en Balance. Et Pluton est aussi en opposition avec Mercure.
Alors, voyez-vous tout ce jeu-là qui bouge. Pluton représente l'introspection parce qu'il est en rétrogradation. Il va rétrograder jusqu'au 11 octobre, 9 ou 11 octobre, j'ai un doute. Alors vraiment, il amène à l'introspection et là, les nœuds lunaires ont eux aussi leur énergie. Donc, ça vient s'entrechoquer beaucoup, ça bouge énormément et ça se ressent, somme toute, beaucoup sur le Capricorne, d'autant plus sur un Capricorne de 3e décan parce que Pluton est à 29 degrés, mais somme toute, le Capricorne est le premier signe astrologique qui va se ressentir. La deuxième opposition dans un grand carré en croix, c'est entre les deux nœuds lunaires. Donc, on sait qu'ils sont toujours en opposition. Et c'est ce qui vient former mon grand carré en croix. Je ne voudrais pas vous dire tant d'informations que ça, seulement que c'est un ciel qui est très mouvementé. On le voit, il y a beaucoup de défis. Alors, ça va être de se concentrer à ramener plus d'expression de soi tout en étant dans un nous confortable, sain et non pas toxique. Donc, c'est là où les nœuds lunaires vont jouer. Je pense que je vais juste m'arrêter là et non pas analyser plein de choses. Je pense que ça vous ferait peut-être trop d'informations. Mais une chose qui accroche mon œil, ici, voyez-vous, la conjonction entre la Lune et Uranus. Dans le Taureau, la Lune est à 21 degrés 48 minutes et Uranus est à 22 degrés 10 minutes. On est presque sur une conjonction parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est conjonction, c'est un travail d'équipe. C'est deux personnes qui s'allient ensemble pour que les énergies soient plus fortes. Et là, on a l'énergie de la Lune, qui sont les intuitions, les impressions, les ressentis, et Uranus, qui est la planète détonateur du changement, de l'innovation. Au moment où les nœuds lunaires entrent en jeu, on parle d'intuition et on parle d'un détonateur, d'un déclencheur dans l'innovation. Et avec Uranus, c'est pas toujours doux, c'est pas toujours tendre, ça peut être rapide, ça peut être surprenant, ça peut être violent. Et là, la conjonction se relie dans un signe de terre qui est le Taureau, donc un signe de sécurité. On cherche à se sécuriser, on cherche à être ancré, à être solide, à être en sécurité. Et qui veut être en sécurité, c'est cette Lune et cet Uranus. Alors, ça va faire bouger des choses. Attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose quelque part, parce que les deux nœuds lunaires viennent de changer, rentrent en carré avec Pluton en Capricorne, et là, on a le détonateur qui rencontre la Lune. Alors, moi, je m'attends qu'il y ait quelque chose qui peut se passer à la mi-juillet. Suivons l'actualité, on saura bien, mais sinon, vous saurez peut-être me dire en commentaire, est-ce que quelque chose a bougé quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est déclenché? Mais assurément, on a les nœuds lunaires qui déclenchent en nous ce jeu de respect et d'équilibre entre le je et le nous. Je vous souhaite un beau transit des nœuds lunaires et on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous.
de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous